una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on parle. Ce que tu peux avoir à me dire ne m'intéresse pas. Alexandre, est-ce que tu reviendrais avec moi si je quittais Hector? Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu avais absolument raison. J'ai été stupide. J'ai peut-être tout l'argent que je souhaitais, mais je suis malheureuse. Si tu savais ce que tu me manques. Alexandre, je t'aime. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Je vous ai offert un emploi, des responsabilités. Et au lieu de vous comporter correctement, vous en avez profité pour essayer de séduire ma fille. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je comprends que je ne puisse plus travailler pour votre société, mais j'aime Lorena. Dehors! Embarquez vos affaires. Je ne veux plus vous voir ici. Dehors! Dehors! Et plus vite que ça! Papa, il faut que je t'explique. J'espère bien que tu as une explication à tout cela. Je t'en prie, papa, ne t'en va pas comme ça. Papa, écoute-moi. Je te remercie, Sam. Papa, où est-ce que tu vas? Je veux savoir ce que tu reproches à Francisco. C'est un garçon intelligent. Il se donne à fond dans son travail. Il y a peu de temps, tu n'arrêtais pas de me chanter ses louanges. Oui, mais en tant qu'employé. Mais de là à ce que j'accepte à ce qu'il devienne ton petit ami, alors ça non. Mais pourquoi non, hein? Papa, j'aime ce garçon. Lorena, il est hors de question que tu fréquentes un garçon issu de sa classe sociale. Je m'en fiche qu'il n'ait pas d'argent, c'est lui que j'aime. J'aime ce garçon et tu ne m'empêcheras pas de le voir. Non, non. Mon amour, on est ensemble, on est seuls. Rien d'autre n'a d'importance. Ruby, je t'aime. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Non, mon amour, ne pensons à rien d'autre. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. On pourrait continuer à s'embrasser, à nous caresser. Nous pourrions même faire l'amour car nous en avons autant envie l'un que l'autre. Oui, j'aimerais qu'on fasse l'amour. Je veux t'appartenir, être ta femme. Oui, d'accord. Nous faisons l'amour. Toi et moi, nous passons le plus merveilleux des moments au point d'en oublier le monde qui nous entoure. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Tu retourneras auprès de ton mari? Je viens de te dire que si tu voulais encore de moi, j'engagerais une demande de divorce. Non, Ruby. Si tu ne veux plus d'Hector, quitte-le. Mais pas de cette façon. Et le courage de lui dire en face que tu as eu tort de l'épouser. Si tu veux que je sois ton mari, nous l'envisagerons lorsque tu seras à nouveau une femme libre. T'es qu'une ordure. T'es content que le père de Lorena soit fâché avec sa fille? C'est toi qui l'as mise en difficulté. Tu n'aurais pas dû sortir avec elle. Lorena est amoureuse de moi. Rentre-toi ça dans le crâne. Elle ne sait plus où elle en est. Je suis sûr qu'elle me reviendra. C'est vrai que je me suis mal comporté avec elle dans le passé, mais j'ai changé. Ah, ne me fais pas rire. Tu es et tu resteras toujours le même. Ce n'est pas l'envie qui me manque de te casser la figure, mais c'est pour te prouver que j'ai changé. J'aime Lorena. Je ne renoncerai à elle pour rien au monde.
T'as aucune chance parce que c'est moi qu'elle aime. Comment tu veux que je divorce si tu ne me donnes aucune certitude? Je suis obligée de procéder par En ordre. amour, on ne procède pas par ordre, on procède par sincérité. C'est plus facile de mentir, de trahir, mais au bout du compte, ça finit toujours mal. Je ne peux pas être plus sincère que ça. Je te dis que je t'aime. Tu es la seule personne pour laquelle je suis prête à tout quitter. Et tu crois que je vais te pardonner comme ça? Tu as fait de ma vie, de celle de Maribel, un enfer. Et tu voudrais maintenant que je cède à tes caprices comme si rien ne s'était passé? Allô? Bonjour Maribel. Oui, j'allais t'appeler, mais j'ai eu de la visite. Où est-ce qu'on se retrouve? Entendu, j'y serai. Je t'embrasse. Oui. Qu'est-ce que vous avez à vous raconter? Je t'interdis d'aller la voir. Depuis que tu t'es mariée, j'ai cessé de mener ma vie en fonction de toi. Et tu vas y aller. Je viens de te dire que j'ai l'intention de quitter mon mari et toi, tu vas aller voir Maribel? Adieu, Ruby. Tu claqueras la porte en sortant. Pichardo m'a dit que vous aviez eu la bonne idée de convoquer la presse afin de couvrir l'événement. Veuillez m'excuser. Mademoiselle, je vous rappelle que c'est vous qui aviez eu l'amabilité de me recommander le docteur Cardenas quand ma fille s'est blessée à Vallée de Bravo. Oui, effectivement. Je reconnais qu'Alexandre est un excellent médecin. Ce qui me désole, c'est qu'il soit corrompu. Oui, Pichardo me l'a dit. Mais je croyais que c'était le docteur Cardenas qui était à l'origine des recherches dont vous allez nous parler. Non. Jamais de la vie, il n'y a pas participé. Oh, veuillez m'excuser. Madame Victoria Gallegos arrive, je vais l'accueillir. Pichardo, j'en profite pour vous rappeler que personne ne doit savoir que c'est moi qui ai financé ce concours. Je sais, ne vous inquiétez pas. Le docteur Cardenas a lui aussi posé sa candidature. Mais il va de soi, bien sûr, qu'elle sera refusée. Pardonne-moi de ne pas avoir vu clair dans le jeu de Ruby. Tu avais raison depuis le début. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je suis une mère. Et une mère a toujours l'espoir que ses enfants ne soient pas aussi mauvais qu'ils le paraissent. Tu comprendras ça le jour où à ton tour tu auras des enfants. Christina, qu'est-ce que tu as? Maman, je ne sais pas comment te l'annoncer. Quoi donc, ma chérie? Tu sais que tu peux tout me dire? Maman, je croyais que le bonheur était enfin à ma portée. Que j'allais me marier samedi prochain et qu'une fois les vœux prononcés, j'allais pouvoir t'annoncer la nouvelle. Comment ça? Quelle nouvelle? Maman, je suis enceinte. Je remercie vivement messieurs et mesdames les journalistes de leur présence. Je vais enfin pouvoir vous donner la preuve que je suis à l'origine de ces recherches et que le docteur Cardenas est un imposteur. Attends! Qu'est-ce que la police attend pour l'arrêter? Je t'en prie, Alexandre, fais-moi confiance. Je vais vous montrer une brève séquence vidéo du laboratoire, vous indiquant où nous en sommes au niveau des recherches. Je vous ai dit que je vous paierai la somme convenue, mais je veux voir le papier qui prouve l'innocence d'Alexandre. Dès que j'aurai reçu mon argent, je vous l'enverrai. Arrêtez-moi ça! Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez-moi cette projection! Non, je tiens à voir cette vidéo. Mais ce n'était pas la vidéo qui était prévue! Nous voulons voir! Vous avez quelque chose à redouter, peut-être? Un peu de silence, s'il vous plaît, veuillez vous rasseoir. Je vois que vous êtes prête à beaucoup de choses pour l'aider. Mais non! Arrêtez cette vidéo! Je suis amoureuse d'Alexandre. Mon père s'oppose à cette relation parce qu'il a entendu parler de cette transaction malhonnête dont soi-disant Alexandre serait responsable. Je vous en prie. Il faut vraiment que je sache si l'homme que j'aime est quelqu'un de bien. Tu n'as rien trouvé de mieux pour soutirer des informations à Gardonnier? J'avais tellement le trac, je ne savais pas quoi lui raconter. C'est super, maintenant tous mes collègues sont au courant qu'on s'aime. 1000 fois merci. Si l'expertise a conclu qu'il s'agissait de la signature de Cardenas, c'est parce que Bermudez et moi, nous avons échangé les documents. L'expert a eu entre les mains le bon de commande que Cardenas avait rempli au départ, et non pas celui qui comportait la fausse signature.
Ça veut dire que c'est vous qui avez falsifié la signature d'Alexandre? Bermudez s'en est chargé. Il connaît le meilleur faussaire qui soit dans ce domaine. Maintenant que vous avez tous les renseignements, je veux mon argent. Je regrette. Il vaudrait Vous mieux n'avez pas que tu restes. Il me semble que tu as des explications à nous donner. Apparemment, Alexandre allait être victime d'une erreur judiciaire. Pour rien. Te voici innocenté, lavé de tout soupçon, et ce devant toute la presse. Pardonne-moi, ma petite maman. Je te demande pardon. J'aurais tellement voulu que tu sois fière de moi. Nous sommes si amoureux l'un de l'autre qu'un jour nous avons été incapables de nous retenir de faire l'amour. Ma chérie, je comprends que vous soyez jeune et que vous vous aimiez, mais vous auriez dû attendre. Voyons, chérie, il manquait si peu de temps avant le mariage. Je te demande pardon, maman. Pardonne-moi, je ne voulais pas te causer une telle déception. Ma chérie, je n'approuve pas du tout ce que vous avez fait. Mais tu viens de m'annoncer la plus merveilleuse des nouvelles. Je vais être grand-mère. Oh, ma chérie, si tu savais comme je suis heureuse. Tu te rends compte? Bientôt, il y aura un petit Gaetano, une petite Christina qui sera en train de courir dans toute la maison. Je sais que pour Gaetano et pour moi, ça va être plus compliqué. Mais je désire cet enfant. Il est hors de question je que comprends, j'avance. ma chérie. J'ai hâte de pouvoir le tenir dans mes bras. Tu comptes avoir des enfants d'un homme que tu n'aimes pas? Rassure-toi, il est hors de question que j'ai des enfants. Ah, ma chérie, alors je suis heureuse que tu réagisses ainsi. Je voudrais que tu me fasses une promesse. Tu n'en parles pas à Ruby. C'est peut-être elle la responsable. Mais on va trouver une solution. Ne t'inquiète surtout pas pour ta grossesse. Nous arriverons à faire sortir Gaetano de prison. Oui, maman. Oui. Oh, ma chérie, c'est une merveilleuse nouvelle. Oh. Ruby? Ruby? Comment trouves-tu notre hôtel? Qu'est-ce que tu as, mon amour? Rien, ça va. Je suis très contrariée parce que je n'ai pas pu voir ma sœur. Ce matin, rien ne s'est passé comme je l'espérais. Mon amour, tu la verras cet après-midi. Viens. Je vais te montrer ton hôtel. Quand on va le réaménager, on installera à cet endroit un jardin comme tu les aimes. Et là, au-dessus, je ferai aménager toute une galerie. Alors tout ça, c'est à moi? Tu as raison. Pourquoi est-ce que je continue à me torturer alors que nous avons tout pour être heureux? Il faut que nous profitions de la chance que nous avons. Papa, voici Alexandre. Bonjour. Bonjour. J'admire énormément ton courage, Maribel. Alexandre, je me sens véritablement honteuse de ne pas avoir eu confiance en toi. Je te prie de me pardonner. Mais je n'ai rien à vous pardonner. Ce qui compte, c'est que maintenant tout soit rentré dans l'ordre grâce à Maribel. Alexandre, je viens de parler avec le docteur Roldan. Il souhaite vous voir et la Société nationale d'orthopédie voudra aussi des excuses publiques. Et que va-t-il advenir du docteur Bermudez? Eh bien... Il va être radié de l'ordre des médecins. Et avec l'inculpation d'escroquerie et de faux et usage de faux, c'est la prison qui l'attend. Ah, mon amour, l'hôtel est magnifique. Tu crois que je pourrais y organiser une fête? Bien sûr, ma chérie. Le grand salon serait l'idéal. Je vais inviter tous les étudiants de la fac. Mon amour, tu ne crois pas que tu exagères? Oh, dis oui, s'il te plaît. Déjà que je n'ai pas eu ma réception de mariage, je veux que tout le monde sache que je suis ta femme, que je suis Madame Ferrer. C'est d'accord. On va dîner avec mon parrain et ma marraine pour décider de la somme que je vais investir dans son entreprise. Tu seras son associé ou bien cet argent sera uniquement un prêt? Justement, il faut que j'en discute avec lui. Mon amour, ne te laisse pas avoir. Tu te souviens des sales coups qu'il nous a déjà fait? Et n'oublie pas qu'il a une autre famille. Qu'est-ce qui va se passer si Lilia lui réclame la part qui lui est due? Ça ne risque pas de se produire. Mais pour cela, il faut que tu deviennes le PDG de l'entreprise. À partir de maintenant, c'est toi et toi seul qui dois tenir les rênes. On va suivre à la lettre les instructions du médecin. Je vais m'occuper de toi, te chouchouter. Je céderai à tous tes caprices afin que tu sois heureuse. Et toi? Et quoi, moi? Qu'est-ce qu'il y a?
Ignacio, tu ne vas pas veiller sur moi 24 heures sur 24. Je le ferai si c'est nécessaire. Mais c'est très désagréable de se sentir assistée. Je suis incapable de faire ma toilette, de m'habiller toute seule le matin. C'était particulier, tu étais déprimée. Mais maintenant, tu vas y arriver toute seule. Tu en es sûre? Moi, je n'en suis pas aussi certaine. Mais bien sûr que tu peux y arriver. Tu peux encore faire plein de choses. Non, mais tu as vu comment tu as mis le col de ta chemise? Allez, lève-toi tout de suite. Je vais t'arranger ça. Allez, tourne. Laisse-moi faire. Oh, tu es vraiment négligé. Il faut que je sois derrière toi tout le temps. Franchement, tu n'es pas sortable. J'ai hâte de finir ma période de stage pour enfin chercher du travail à Mérida. Je veux aider mes parents. Oui. Je sais que ta mère ne donne plus de cours et aujourd'hui, il est difficile de s'en sortir avec un seul salaire. C'est sûr, mais je veux surtout m'occuper de ma mère. Je t'en félicite. Au fait, avant que tu t'en ailles, est-ce que je vais te manquer? Énormément. Écoute, si on profitait que tu sois encore à Cancun pour aller déjeuner quelque part au lieu de rester assis ici comme deux idiots. C'est parti. Hein, t'es d'accord? On y va. Allez. Après vous. Merci. Tu as perdu la tête, ma chérie. Tu veux plaquer un jeune homme de bonne famille pour un va-nu-pied? Et en plus, il est vilain comme un pou. Mais c'est Francisco que j'aime et l'amour ne se commande pas. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Cette relation ne peut pas fonctionner. Il ne pourra pas t'offrir le standing auquel tu es habitué. Et surtout, ne compte pas sur nous pour que nous te donnions de l'argent. Je t'en prie, papa, tu ne peux pas m'interdire de sortir avec le garçon qui me plaît. Je suis majeure. Lorena, tant que tu habiteras sous notre toit, c'est nous qui décidons. Tu feras ce que moi je te dis. Et pour commencer, tu vas me rendre ton portable. Ton portable? Si tu veux que je mette une telle somme, il me semble que j'ai mon mot à dire sur la gestion. Tu as tout à fait raison, mais essaie de me comprendre. Je suis obligé de diviser l'entreprise en deux parties égales. Il faut aussi que j'assure l'avenir de Lilia et de mes deux enfants. Tu peux diviser ce qui t'appartient en parts égales, ça ne me regarde pas. Mais l'argent que je veux investir, c'est pour ma marraine. Et j'exige qu'elle aussi ait des parts dans l'entreprise. Il est hors de question que j'accorde le divorce à Gennaro. Oh, ne vous fâchez pas. Si je vous pose la question, c'est par curiosité. Je suis votre belle-fille. Maintenant, vous êtes fixée. Je vous ai demandé ça parce qu'il faut que vous soyez prudente. La seconde épouse de votre mari peut vous causer des ennuis. Je ne vois pas ce qu'elle pourrait me faire de plus. À votre place, je me tiendrai sur mes gardes. N'oubliez pas qu'elle a eu 2 enfants avec lui et qu'elle pourrait réclamer des indemnités. Et l'entreprise pourrait revenir à Louis au lieu d'Hector. Il ne permettrait jamais une chose pareille. Heureusement que vous le connaissez bien et que vous pouvez présager de ses faits et gestes. Mais vous n'avez aucune inquiétude à vous faire, parce que légalement, vous êtes sa femme et vous pourriez tout lui reprendre. Vous en êtes sûr? C'est vous son épouse légitime, c'est vous qui l'avez épousée en premier. Votre mari est seulement tenu à verser une pension alimentaire à ses enfants. Ah bon, je l'ignorais. Vous voyez, je me démène pour vous aider. Je suis allée voir un avocat. Et devinez ce qu'il m'a dit? Que la bigamie est punie par la loi. C'est un délit grave. Vous êtes en train de me dire que je pourrais envoyer mon mari en prison? Je ne pourrais jamais lui faire ça. Je sais, vous n'êtes pas si cruel. Mais votre mari est en effraction vis-à-vis de la loi. Et il vaut mieux que vous soyez au courant. Ça pourrait vous servir le jour où vous aurez à vous défendre. Tu aurais dû voir avec quel culot Gennaro m'a dit que Lilia était la femme qu'il aimait. Je suis triste pour la marraine d'Hector. En tout cas, aucune de ces deux femmes ne méritait ce qu'il aura fait. Maribel, tu n'as pas revu le fils de Lilia? Non. J'aimerais avoir une discussion avec ce jeune homme. Il a été profondément bouleversé par l'attitude irresponsable de son père. Si tu veux, je peux aller lui rendre visite. Merci. Ça me ferait vraiment plaisir. Chérie, je voudrais te poser une question. Es-tu bien sûre de ne pas être amoureuse d'Alexandre? Eh bien, non. Voyons, c'est pas ce que tu crois, papa. C'est vrai que je l'aime beaucoup, mais si j'ai dit ça à Gardugno, c'est parce que sur le coup, j'étais morte de peur et je ne savais pas quoi lui raconter. Alexandre est un type très bien. L'homme qu'il te faudrait. Je tiens à ce que vous occupiez son bureau. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons réparer d'une façon ou d'une autre le mal que vous a causé le docteur Bermudez. C'est oublié, monsieur. Ce qui compte, c'est que je puisse reprendre mes recherches et que je ne sois plus suspendu. Passez à la comptabilité, nous vous verserons les honoraires en retard qui vous sont dus. Et encore une fois, bienvenue chez nous. Merci infiniment, monsieur.
Tu n'aurais pas vu... Ah, justement, je te cherchais. Désolée. Monsieur et mademoiselle vont bientôt passer à table. Ah, tu vas voir ma petite chérie afficher un sourire éclatant. Excusez-moi, cette lettre est pour vous. Elle vient de Cancun. Maribel m'aurait écrit, elle ne m'aurait rien dit. C'est une lettre de Gaetano. Vierge Marie, veille sur ma chère Christina. Ne l'abandonne pas. Et pour l'amour du ciel, dans ton infinie bonté, fasse qu'un miracle survienne et que je puisse sortir. Il faut que je la revoie. Je suis certaine que très bientôt vous allez pouvoir vous marier. Si ça pouvait être vrai. C'est affreux de devoir tout annuler quand ce petit bout de chou s'annonce. Oh, maman, c'est maintenant que j'ai le plus besoin de Gaetano.